Bon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ça parce que c'est assez bizarre quoi. Alors déjà, je vais commencer par ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez quoi. Alors c'est un petit livret assez vieux. Alors je vais vous montrer. Alors voilà quoi. A priori, ça serait un livre de contes de l'époque parce que vous voyez, c'est en francs. Et vous voyez, 1918. Après, c'est que j'ai vu. Ouais, voilà. C'est que des échéances de loyer en francs quoi. Donc il y a celui-là déjà, vous voyez, 1937. Je fais gaffe parce que ça a l'air assez fragile quand même. Vous voyez là par exemple, 1935, 11 août, 1000 francs. Et ce que j'ai trouvé bizarre, voilà, c'est à partir de 1940. Bon, il y a toujours les loyers, vous voyez. Mais le gars, voilà, en fait, il faisait des vidanges, quoi, à hauteur de 15 francs. Je me dis, pour l'époque, 15 francs, ça devait être assez cher. Vous voyez, vidange, 1942. Là, c'est 44. 1943 ici, là, pareil, vidange. Il n'y a pas les noms. Donc, est-ce que c'était pour l'armée allemande? Je sais pas du tout, quoi. Vous voyez, 20 janvier, vidange, 30. Février, le 12 échu au jour, 100 francs, c'était le loyer, quoi. Alors tout ça, ça va jusqu'à si je l'ai vu tout à l'heure, ah voilà, 1951 quoi. Après il n'y a plus rien. Donc il y a celui-là déjà, petit livret. Après j'ai trouvé celui-là là, Nanteuil. Alors pour ceux qui sont de Dax, voilà, si vous avez des renseignements là-dessus, ben, je prends quoi. Alors dans les pronoms titulaires, c'est Monsieur Noteuil ou Nanteuil, je sais pas trop. Sapeur-pompier quoi. Alors, celui-là c'est le plus vieux apparemment. Regardez. Maladie du c'est du 18 octobre année 1900. Voilà, il y a 1902, 17 mai 1902, pareil. Voilà, ici, voilà. Il y a marqué ça, je sais pas si vous le voyez très bien. En fait, il y a marqué vieille pharmacie de première classe, lauréat des hôpitaux de Paris. Donc, vous voyez, 1902 ici, là, 1906. 1911 ici. Alors les chiffres, je sais pas si c'est le nombre de personnes, parce que là il y a 150. Il y a des chiffres un peu partout. 1912. Ici. Voilà. Et ça s'arrête en 1918, le 19 mars. Et après, j'ai trouvé tout ça avec. Je vais vous montrer en deux fois. Je crois qu'il n'y a plus rien après. Non, il n'y a plus rien. Donc voilà. Je vous remontre comme ça. Voilà. Si quelqu'un a des infos là-dessus, compagnie de sapeurs-pompiers Ville de Dax. Livret de sociétaire, monsieur. Je pense que c'est Nanteuil. Nanteuil. Donc je pense que ça devait être un relevé de. Comme un relevé de compte où il notait les malades et tout ça. Là je tombais là-dessus. Alors pareil, c'est une vieille enveloppe. Mairie de Dax. C'était l'ancien maire, monsieur Labatte Louis. Vous voyez, Dax. Alors attendez. Je joue. Hop. Heureux. Alors voilà. Alors à l'époque c'était, alors je pense c'est une lettre de motivation.
Pas une lettre de motivation, comme une lettre quand on fait un apprentissage, quoi. Encouragement national aux familles nombreuses. Alors c'était en 1923, la loi qui est passée, quoi. Et voilà, contrat d'apprentissage, quoi. Alors, 1930, ça a été. Ici, vous voyez, c'est là. 1930. Alors, le monsieur s'appelait Lafargue, du coup. Alors, je pense que ça a été exerçant la profession négociant de denrées. Vous voyez. Alors, ici, Labatte Louis. Agissant en qualité de. Voilà, j'arrive pas à lire ce qui est marqué ici. Nommé Labatte Jean-Marcel, ici. Monsieur. Alors ça, je vois pas trop. Donc Labatte, ça a été fait en 1917. Voilà. Donc j'ai trouvé ça là. Ça ressemble à ça en fait. Il y a tout écrit à la main et tout. Et voilà, derrière c'est comme ça. En fait c'est un contrat d'apprentissage quoi. Lui approuvé par Labatte Louis. Voilà, j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Voilà. Et ça a été fait à Dax en 1930. Voilà, pour un contrat de durée de 3 ans. Donc voilà. Donc c'est pas mal, hein, franchement. Alors il y a ça. Je vais y faire gaffe. On sait jamais. Si quelqu'un le cherche. Enfin voilà quoi. Après il y a ça. Alors je pense que ça. Parce que moi j'ai déjà fait la menuiserie. Et je pense que ça appartenait à un menuisier, pardon. Vous voyez, il y a des cotes, machin comme ça. Il y a des calculs, vous voyez, comme ça. Alors, je pense que ça doit être pour une table ou un établi d'atelier, je pense. Là, pour mettre les taux, par exemple. Voilà. Où c'est que j'ai vu hauteur fenêtre. Ça y est. Il y a les tailles et tout. Il y a même les noms. Béranger Bernard. Je pense que c'est. Voilà, vous voyez, là, il y a les tailles d'édito. Tout ça, quoi. Là, il y a les dessins encore. Ouais, je pense à un menuisier parce que c'est quand je suis tombé là-dessus, quoi. Donc ça va être un dessus de table. Il a dû calculer pour faire les damiers. Faire un truc bien, quoi. Une esquisse, quoi. Là, c'est les pieds de la table. Ça, c'est les tenons en haut du pied pour encastrer la table dedans, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, il a dû partir là-dessus au lieu de garder ça, quoi. Je ne sais pas. Je suppose. Ouais, après, vous voyez, il y a plein de noms et des dates. Toujours des calculs partout. Là, encore des croquis, quoi. Donc, je pense que ça doit être un menuisier ou un ébéniste. Quelque chose comme ça. Oui, encore plein de dates et tout. Voilà, il y a un monsieur Lacomte Jacques, Villa Montpont, à Dax, route de Terre 6. Et encore des dates et tout là. Pas des dates, des esquisses quoi, des plans quoi. Donc, je pense que ça doit être un menuisier quoi. Ferrure à gauche. Voilà, ça doit être un menuisier. Peut-être menuisier ébéniste quoi. Après, où c'est que j'ai vu, voilà, ça arrive là. Et franchement, le papier, putain, pour l'époque, c'est du costaud quoi. Là, c'est un bureau, c'est marqué. Bon, on voit pas trop là, mais commandement, donc, bureau compris, les heures 6h30, 16h30. Donc, je sais pas trop ce que c'est quoi. Personne au foyer.
Donc si quelqu'un sait où il y a des infos là-dessus. Vous voyez, premier tiers. Deuxième tiers. Je sais pas ce que c'est. Il y a des noms et tout. Rousseau. Je sais pas du tout ce que c'est quoi. Ouais, il y a marqué groupe nord, groupe sud. Je trouve bizarre, je me dis, est-ce que c'était pendant la guerre et le gars il notait des trucs, je sais pas, des déplacements, ou je sais pas quoi. Là il y a marqué infirmerie, je sais pas ce que c'est ça. Salle d'honneur. Ici là. Voilerie. Bon à Dax il n'y a pas de mer donc. Là je pense que c'est bataillon commandement. BT comme ça écrit comme ça. Ça peut être que ça. Vous voyez par exemple à 10h. C'est ça qui est bizarre quoi. Route, je pense que c'est 16. Laitier, plus 4 apprentis. 16h30, nettoyage, terrassage. 22h, contrôle. Je sais pas trop ce que c'est ça en fait. Là il n'y a plus rien je crois après. Je vérifie en même temps que vous. C'est que des bouquins de pendant la guerre de 39-45. Donc est-ce que les gars ils notaient des trucs après il y a ça. Je sais pas trop ce qu'il faisait le gars avec ça quoi. Une caisse quoi. Pour servir à quoi je ne sais pas. Donc voilà. Ça qui est bizarre parce que là il y a marqué 1974. Donc est-ce que c'est l'entreprise qui existe enfin qui a fermé, je ne sais pas. Et voilà. Donc ça je vais le mettre là-bas. Et alors après attention. Ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est des quittances de loyer. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ça de votre vie. La date du 6 juin 49. Voilà. Pour une somme, c'était en francs, 787 francs. Les vieux thèmes de l'époque. 30 centimes, vous imaginez quoi. Déjà 30 centimes à l'époque, ça devait être cher. Quoi. Là c'est pareil, 6 juin 49. 506, ça doit être ouais, des quittances de loyer quoi. Là pareil. Là, je sais pas si elle a l'année. Non. Un bordereau, ouais c'est ça. Il y a marqué quoi? Loyer, charge et prestations imputables au salaire. Ouais, c'est ça. 1952. Ici. Et c'était fait ouais, à Dax le 1er décembre. Reçu de Monsieur Paul Labatte. La somme de 671 francs. Pareil, Monsieur Paul Labatte. Donc ça devait être un proprio, je pense. 1951. Là. Quittance de loyer, oui, je l'ai pas vu, c'est marqué dessus. Ouais, il y a des vieux timbres, quoi. Il n'y a plus des trucs comme ça. Donc il y a ça, là. Je mets tout ça de côté. Hein. On sait jamais. Hein. Pareil, ça vaut des millions. Alors attendez, c'est pas tout, quoi. J'ai trouvé ça aussi. Je vais tout vous les montrer de toute façon. Alors c'est ça en fait. Avis à nous assurer. Bâtiments, matériel mobilier, marchandises, etc. On subit des hausses importantes. Pour éviter une perte en cas de sinistre, révisez les capitaux assurés par votre policier. Alors, je suis tombé là-dessus, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la compagnie d'incendie contre les assurances. Compagnie d'assurance contre les incendies, pardon.
Elle a été fondée en 1838. Et celle-là date de 6 juin 1952. C'est un peu effacé, mais bon. Et la compagnie, alors je sais pas si elle existe encore. J Compagnie, agent général de Dax. Incendie, vie, accident. Donc, le vieux document, quoi. Voilà, il y a celui-là déjà. Après, il y a celui-là. Regardez ça. 751 francs. Quoi. Total à payer. C'était en 1956. Année de dernière prime 1978. Voilà. Capitaux et milliers de francs. Vous imaginez le capitaux à l'époque, c'était de 255 francs. Capitaux de l'entreprise, parce que détient l'entreprise. Et c'était monsieur Labatte Louis Dax Bassablard. Il n'y a pas l'adresse, c'est con parce que j'aurais bien aimé chercher quoi. Donc si quelqu'un est Dax et connaît, voilà. Là on voit bien le. On voit bien. On voit bien le logo de l'entreprise qui faisait ça quoi. J Campagnier, ça doit être Jean je pense. 10 impasse Saint-Vincent de Paul je suppose. Groupe des urbaines, ça va plus exister je pense, le logo et comment c'est foutu quoi. On sait jamais. Si quelqu'un connaît ou si quelqu'un de la famille encore de monsieur Labatte est en vie, ben, ça serait cool à savoir ça par contre. Et alors après, c'est là où ça pique. Ah, je suis tombé là-dessus. On va mettre ça là. Je vais se mettre comme ça sera mieux. Voilà. Alors vous voyez, c'est un livre. Puis moi je collectionne des thèmes, donc je sais direct que c'est un livre de thème quoi. Le philatéliste quoi. Ils sont collés et tout quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais me mettre au-dessus comme ça. C'est les vieilles équipes d'avant de foot quoi. Je sais pas si la date, ouais 1970 ici. Là. C'est des vieux trucs, hein. Ça commence à moisir et tout là. Regardez ça quoi. Imaginez ces vieux machins quoi. République du Tchad 1968 ici. Hein. Vous n'allez pas bien voir la caméra, mais Mexico 1968 aussi. Là, je tombais là-dessus. Hein. République du Tchad. Bon, ceux-là je les connais, c'est pas si vieux que ça. Mais c'est ouf quoi. Mais je fais gaffe parce que vu que c'est vieux, voilà quoi. Regardez ça quoi. 1322 le machin. Je savais même pas qu'ils faisaient des teintures. C'est la représentation peut-être sûrement. Ouais, ça doit être ça plus. Mais putain, il y a des vieux trucs. Hein. J'oublie quoi. La brillance de la lumière parce que on voyait que dalle tout à l'heure. République de Guinée équatoriale et c'est 25 écuelles. Je crois que la monnaie n'existe même pas. Enfin, elle n'existe même plus. Quoi. Regardez ça, quoi. Quand elle va marcher sur la lune. Genre. Celui-là, vous le connaissez tous quand même. Il est connu cet homme-là. 3 écuelles. Je ne connaissais même pas cette monnaie. Est-ce quelqu'un a des infos sur ces timbres? Il peut déjà me contacter. Hein. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Quoi. Ouais, 1972, c'est où là? Ouais, 2015, bon, février n'est pas si vieux que ça. Quoi. Donc, je me dis ça devait appartenir à quelqu'un forcément. Regardez,
Il y a encore un truc là, c'est qui? Ah, pareil, Paul Labatte. Ça devait être lui qui collectionnait ça, je pense. Regardez ça. 10 francs quoi. Tellement 10 francs. Regarde, encore pire. 0,02 centimes. Vous imaginez le truc? Euros, pardon, j'avais pas vu. Trop pas cher le temps. Ouais, là, 5 francs. En stylé, j'aime bien. 1943. Celui-là, il est vieux quoi. Donc voilà. Et on arrive là-dessus. Là. Lettre verte, 20 grammes. Voilà quoi. Donc voilà, ce petit truc, je voulais vous le montrer parce que bon, c'est pas courant de trouver des choses comme ça. Donc si quelqu'un connaît, bah déjà si quelqu'un regarde ça et qui connaît quelqu'un de Dax, qui connaîtrait un monsieur Labatte Louis, bah déjà qu'il me le dise en commentaire quoi. Ou qu'il m'envoie un mail carrément quoi. J'aimerais bien rencontrer, je sais pas s'il reste de la famille, on sait jamais. Et l'ancien maire, ça devait être Labatte Louis, hein, de toute façon. Il a marqué le maire, donc voilà. C'était l'ancien maire de Dax, quoi. Mairie de Dax. Labatte Louis. Donc voilà. Et ouais, ces petits bouquins, quoi, parce que ça, je pense qu'il doit y avoir encore des gens qui connaissaient les sapeurs-pompiers de Dax, quoi. Donc ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est tout ça à l'intérieur, quand même. Ça m'intrigue un peu, quoi. Et voilà, contrat d'apprentissage de l'époque. C'est pas commun de voir ça. C'est bien écrit en plus. C'est pas mal, mais j'ai pas trouvé voir s'il y avait une adresse précise. Ah si, le magasin de Lafargue. Alors ça, pour trouver ça, ça va être chaud, je pense. On verra bien. Je ferai des recherches au cas où si je trouve. Mais bon, depuis 1930, ça va être un peu dur, je pense. Là, si quelqu'un connaît monsieur, la famille Labatte Louis à Dax par exemple, ou Lafargue, vous m'envoyez un mail ou un commentaire sur ma chaîne, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Voilà, ça je vais le remettre dedans pour pas l'abîmer. Et pareil pour ça, pour ce menuisier, là, parce que ça m'intrigue franchement. Parce que BT, ça fait bien bataillon de commandement quand même là, ici. Alors est-ce que le gars il surveillait les rondes peut-être? Et 6h30, allumage, bataillon, bureau. Je sais pas. Quelqu'un a des infos je prends. Donc voilà, je mets tout ça en ligne. Et demain, je sais pas si je vais taffer parce que là le temps de merde. Et je parlerai du jeu concours que je vais faire. Alors je pense que je vais faire ça. Je vais faire gagner des poignées domino comme les miennes, les rouges et noirs. Des poignées, tout ce qui est poignées de frein, machin. De la visserie de couleur. Alors je pense que ça sera rouge ou bleu, je sais pas encore. Ça, des kicks, parce que quelqu'un m'a donné une petite idée. D'ailleurs, je te remercie, tu vas te reconnaître. Et voilà, je ferai gagner des petits trucs comme ça. Et le kit 70, j'ai pas de nouvelles encore, donc je verrai plus tard. Donc là, je vois, je travaille encore jusqu'à fin mai, je pense. Enfin, dans mon boulot, pas professionnel, l'autre boulot, quoi. Et
À partir de quand j'aurai un peu de temps libre, je ferai le jeu concours. De toute façon, ça concernera la TZR que j'ai faite. Je vous donnerai un truc à chercher et je pense que les 10 premiers qui trouveront la réponse, je leur fais gagner un truc, quoi. Voilà, on va faire comme ça. Bon, mais surtout, si quelqu'un est de Dax ou aux alentours, enfin voilà, qui connaît la famille Labatte Louis ou Lafargue Jean-Marcel, voilà, bah, vous me contactez, voilà. J'aimerais bien savoir l'histoire de tout ça, quoi. Voilà, ben sur ce, tchuss et bonne journée.